À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons sur France 24 un focus consacré aux violences domestiques. Et pour ce reportage, nous allons rester en France. Ici comme ailleurs en Europe, les violences domestiques sont la principale cause de mortalité pour les femmes âgées de 16 à 44 ans. La principale difficulté, c'est de repérer les victimes qui ont souvent peur d'aller porter plainte, de les soigner, de leur apporter un soutien psychologique mais aussi juridique. À l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, une structure innovante a été créée pour accompagner les victimes dans ce combat très intime et complexe. Regardez le reportage d'Alexandra Renard et Clara Castelli. Urgence de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer. Chaque jour, des femmes de tous âges, victimes d'agressions, franchissent cette porte. Les violences conjugales, ça commence soit aux urgences, soit malheureusement parfois à la morgue. Résultat, on a voulu qu'il y ait une proximité entre les urgences et les médecins. Je vous emmène. Dans ce couloir, Stéphane Chauchois a réuni médecins légistes, juristes et psychothérapeutes. Ce chef de l'unité médico-judiciaire a monté cette brigade anti-choc pour constater les violences, mais surtout y mettre fin. Bureau attitré, c'est important. On est regroupés, on est tous ensemble, avec ce qui permet d'échanger sur certains dossiers compliqués. Il n'y avait pas, à mon sens, il n'y avait pas d'autre solution. Ce jour-là, la première victime a 14 ans. C'est Marie-Odile Pruvot qui l'accueille. Médecin légiste et responsable du pôle violence intrafamiliale dans le service. Je préfère que ta tata elle soit avec toi, moi ça me pose pas de problème, ça ne me dérange pas. Non, je préfère qu'on soit qu'à deux. Donc on va aller dans mon bureau. La médecin va prendre note des déclarations de l'adolescente pour établir un certificat médical. Un document précieux pour la justice. Par rapport à toi, c'était qui? C'était quelqu'un de ta famille? C'était un voisin? C'était des amis de mes parents. L'ami de tes parents. Et donc, quand il t'a emmené dans sa chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens? Il me caressait. Et après, c'était encore pire, quoi. Alors, c'était pire, c'était quoi alors? C'était encore pire. Mais à l'époque, tu n'avais pas osé en parler à tes parents? Non, c'était déjà arrivé avec mon frère. Ton frère t'avait fait aussi des violences, d'accord. On va aller faire l'examen gynécologique dans une autre salle. Quand on sera dans cette salle, au fur et à mesure, je vais t'expliquer comment ça va se passer et comment sera l'examen. Ça a été ? Premier examen obstétrical pour la jeune femme. Un acte délicat. Chaque geste, chaque mot compte. Alors là, je vais juste regarder. Pour regarder, par exemple, si est-ce que je vois des cicatrices. Voilà, si je te pince ou si ça fait mal, il faut le dire. D'accord ? Un échange, des réponses sans détour à des questions intimes. Je trouve ça bien, ça aide beaucoup. L'examen gynécologue, ça aide quand même à dire les choses. La jeune femme est déjà suivie par un psychothérapeute. Pas besoin cette fois donc de pousser la porte suivante, celle de Malika, psychologue justice, spécialisée dans les psychotraumatismes. Dès qu'ils sortent de chez le médecin légiste, ils peuvent prendre rendez-vous, ils peuvent me croiser dans le couloir directement. Et donc on peut commencer à discuter ou à faire connaissance. Et je pense que ça permet de se sentir contenu aussi sur le plan psychologique et de savoir qu'il y a une place pour ça. Affiché aide-soignant, médecin, directeur de l'hôpital Rouge aux Lèvres, une idée de Marie-Odile. Depuis, tous les personnels sont formés à la détection de violences domestiques. On voulait sensibiliser les soignants aussi. Dans cette aide-soignant, vous apportez un repas à un malade. Vous voyez qu'une dame n'est pas bien, qu'elle a des coups. C'est à ce moment-là souvent que les gens se confient. Du coup, on leur a expliqué ce que c'était que les violences conjugales. On a expliqué que, quand on tombe, si je tombe sur mon derrière, je vais avoir un bleu sur ma fesse. Je ne vais pas avoir un bleu dans les zones ici en creux. Un aide-soignant de l'hôpital a repéré cette victime âgée de 25 ans venue pour un suivi de grossesse. Informée du dispositif mis en place par Marie-Odile, elle s'y est présentée avant que son mari ne repasse la chercher. Ici, il est possible, sans dépôt de plainte, d'être prise en charge par l'unité médico-judiciaire. C'est gratuit et surtout anonyme. Au début, à aucun moment donné, j'ai pensé que ce que je vivais, c'était de la violence, ou que je pensais vraiment que c'était une crise banale entre un couple, comme ça peut se passer dans tous les couples. Et puis après, c'était vraiment tout le temps.
où il balançait des objets, où il était violent verbalement, tout ça. Et progressivement, il m'a conduit à arrêter mon travail. Après, j'ai commencé à plus voir personne. Dans ma tête, je me suis dit, je suis tombée dans un piège. Alors là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans une démarche de dépôt de plainte. Mais ce certificat médical, moi, je vais vous le faire quand même. Et quand vous en avez besoin, parce que vous avez décidé de lancer une procédure ou de déposer plainte, à ce moment-là, vous me recontactez et moi, je vous fournirai ce certificat médical. Tout est acté, archivé, numérisé. Déclaration de la victime, retentissement psychologique, certificat médical. Les prélèvements biologiques, ADN, sont scellés et congelés. Marie-Odile sensibilise sur les violences conjugales également en dehors des murs de l'hôpital. Écoles, conférences, ONG, centres hospitaliers. Un investissement qui lui a valu d'être décorée de la Légion d'honneur en novembre 2016. Je le prends comme un exemple à suivre pour que l'idée de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales sans dépôt de plainte puisse être reprise par les autres unités médico-judiciaires ou les autres services de médecine légale comme nous, et que toutes les femmes victimes de violences puissent avoir accès à ce dispositif. Jusqu'ici, seuls 2 hôpitaux français proposent cette aide. Les violences domestiques tuent une femme tous les 3 jours en France. Et j'accueille maintenant mon invitée Christine Clamence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes. C'est une fédération qui regroupe plus de 64 associations, qui héberge en France plus de 3000 femmes et autant d'enfants, qui accompagne aussi des dizaines de milliers de femmes dans un soutien psychologique et juridique. On entend d'abord dans ce reportage une femme qui est enceinte et qui dit qu'au début, elle pensait que ce qu'elle subissait de la part de son conjoint, c'était juste une crise de couple. Où ça commence les violences domestiques? Comment est-ce qu'on peut les définir? C'est uniquement physique ou pas seulement? Alors non, c'est pas seulement physique. C'est justement un petit peu difficile pour les femmes souvent de détecter qu'elles sont victimes de violences conjugales. D'ailleurs, je dois dire qu'au 3919, Violence Femmes Info, la plateforme que nous avons créée en 1992 et qui fonctionne toujours aujourd'hui, très souvent, la première question d'une femme qui appelle, c'est est-ce que je suis victime de violences conjugales? Elle ne va pas le formuler comme ça, mais disons que ça va être ça. Ça va être est-ce que ce que je subis, vraiment, ouais. Voilà, est-ce que c'est des violences conjugales? Parce que justement, très souvent, les violences se sont mises en place de façon très insidieuse. Ça va être verbal au départ, psychologique. Donc, on ne voit pas. La femme ne se rend pas compte que, en fait, ce qu'elle subit petit à petit, c'est ce qu'on va appeler un phénomène d'emprise. Hein. Et elle va, voilà. Et petit à petit, il va y avoir une progression, quelque chose qui va se mettre en place, qui peut aboutir ou ne pas aboutir d'ailleurs à une violence physique, sexuelle et administrative pour des femmes étrangères ou même économique, puisque dans le témoignage, on a bien vu qu'une femme dit qu'elle a été jusqu'à perdre son emploi, par exemple. Voilà. En fait, c'est ça le problème des violences conjugales, c'est qu'elles s'installent dans un cycle qui est très très bien connu et repéré, hein, avec une montée de la tension. Est-ce qu'il y a des catégories sociales qui sont plus touchées que les autres? Il n'y a pas. Non, ça, on sait bien. Voilà, on le savait, nous, hein, depuis 40 ans que notre fédération, nos associations Solidarité Femmes accueillent des femmes. On le sait depuis l'enquête Envef en 2000, et je pense que l'enquête Virage, dont les résultats sont en train d'être dépouillés, nous dira la même chose. Il n'y a pas... voilà, les violences au sein du couple sont malheureusement, ou enfin, en tout cas, ne sont pas l'apanage d'une catégorie socio-professionnelle, d'une catégorie sociale, voilà. Non, pas du tout. Ah, on peut même pas dire qu'il y aurait certaines formes plus que d'autres dans certains milieux. Ce qu'on peut dire, peut-être, enfin moi ce que j'ai observé en tout cas, c'est que peut-être dans des fois des milieux socio-professionnels, CSP+, on va avoir des formes de harcèlement juridique qui peuvent être extrêmement destructeurs pour les femmes parce qu'elles peuvent être poursuivies bien des années après une rupture, un divorce, etc. Vous voyez, parce que là, il y a des moyens. Mais voilà. Comment est-ce que la gendarmerie, la police et la justice prennent en charge ces femmes victimes, puisqu'on voit le problème, c'est que souvent elles ne veulent pas porter plainte. Comment est-ce qu'elles sont accompagnées aujourd'hui? Si on ne porte pas plainte, c'est qu'on est victime. Qu'est-ce qui se passe?
Alors c'est pour ça qu'il y a les associations d'aide aux victimes, dont nos associations qui sont spécialisées sur ce type de femmes victimes de violences. C'est vrai que peu de femmes portent plainte, c'est un vrai problème. C'est pour ça d'ailleurs que le reportage est très intéressant parce qu'il permet justement à ce service ces UMJ de faire les constats liés aux violences à un moment où peut-être la femme ne peut pas porter plainte, n'est tout simplement pas prête à porter plainte. Ça veut dire que ces documents-là, ils sont conservés et la victime pourra demander à ce qu'ils soient publiés et être utilisés dans le cadre d'une procédure ultérieure si jamais elle décide de porter plainte, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que le médecin lui a dit, voilà, je ne vais pas vous remettre le certificat médical, c'est une pièce juridique, ça va servir dans une procédure judiciaire, donc la dame ne va pas l'avoir tout de suite, mais le jour où elle portera plainte, elle aura accès à ce certificat et ça sera porté au dossier dans le cadre d'une procédure qui s'engagera à l'encontre de son agresseur. Quelles sont les craintes de ces femmes aujourd'hui qui ne veulent pas porter plainte ? C'est parce qu'il y a une dépendance économique aussi peut-être, de la crainte de représailles par exemple ? Oui, il y a beaucoup de choses. Déjà, le processus pour une femme pour dire à un moment je vais partir, je vais sortir de cette situation peut être très très long. Il peut même la vie des enfants, j'imagine, en jeu. Alors quand il y a des enfants, alors là c'est très très long. C'est-à-dire que le mari violent reste d'abord le père des enfants. Et pour les femmes très 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 longtemps, il va souvent falloir que monsieur commence à s'attaquer aux enfants, ou en tout cas que les effets de la violence se fassent vraiment ressentir un retentissement pour que madame parte pour préserver les enfants. Mais c'est vrai que ce sont des processus longs. Quitter la personne qu'on aime, qu'on a aimée, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, il y a ces phénomènes d'aller-retour qu'on connaît bien et qu'il faut accompagner dans les associations. Une dernière question, malheureusement, puisque le temps passe. La structure qu'on vient de voir à Boulogne-sur-Mer, vous pensez qu'elle doit être généralisée à d'autres hôpitaux ? Disons que c'est vraiment une bonne pratique. Comme je vous le disais, une femme, elle vient d'être victime de violence, elle va avoir des effets psychologiques, on va pouvoir faire des constats sur le plan psychologique, on va pouvoir faire des constats sur le plan physique, qui ne seront peut-être pas faisables, qui ne seront plus d'actualité au moment où elle sera prête à porter plainte. Donc c'est vraiment une pratique intéressante. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout cela.